Et bonjour, Salem. Donc, bon, voilà, me voilà pour une nouvelle vidéo où j'essaye en fait de mettre en relief les préceptes de la chrétienté, les préceptes de l'islam et de faire le lien et bien sûr quelques éléments de la Torah parce que la Torah euh, est un socle considérable pour la chrétienté. Donc, quand on parle de l'évangile, de la chrétienté aujourd'hui, on est obligé de reprendre, euh, d'inclure la Torah. Donc la Torah est incluse dans la chrétienté d'aujourd'hui. Donc nous allons juste aborder pour la mémoire ce qui se fait aujourd'hui du judaïsme, parce que c'est une part importante. Donc eux ne pratiquent que les textes anciens, enfin, pour eux c'est toujours moderne, la Torah. Donc je vais mettre en relief donc essentiellement l'évangile qui reprend une grande part de la Torah et l'islam qui reprend une grande part de l'évangile et de la Torah, et on va voir ça ensemble. Donc, je vais commencer par énoncer les 10 commandements. Je vais me contenter d'énoncer, je vais essayer de ne pas commenter. Donc, reprenons les 10 commandements chrétiens, parce que c'est aussi des commandements hébraïques. Donc, ça concerne aussi les juifs. Donc, les 10 commandements, les voilà. Un seul Dieu, tu adoreras. Voilà. Un seul Dieu, tu adoreras. Son saint nom, tu respecteras, fuyant le blasphème et les faux serments. Le jour du Seigneur, tu respecteras, en servant Dieu dévotement. Ton père et ta mère honoreras, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Voilà. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Aux 10 commandements, qui sont toujours en vigueur pour les juifs, qui suivent la Torah uniquement, et qui sont toujours en vigueur pour les chrétiens, qui ont été révélés en la Torah, d'accord, qui sont la base de l'évangile, qui sont toujours en vigueur. À cela, il faut rajouter les péchés capitaux. Donc, pour vous dire, les péchés capitaux qui sont l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Donc, péchés capitaux, pour ces deux grandes religions, ça reste aujourd'hui. Les juifs d'aujourd'hui et les chrétiens d'aujourd'hui respectent donc les péchés capitaux, sont toujours en vigueur. Ce que je voudrais ajouter maintenant concernant la prière. Donc la prière est toujours en vigueur pour les juifs et pour les chrétiens. Donc, il faut dire que les juifs prient 3 fois par jour actuellement. D'accord? Donc, ils disent que selon Abraham et à l'époque de David et selon Ismaël, chacun priait à sa guise. Donc il y a des gens qui passaient leur journée en prière, d'autres qui priaient quand ils en ressentaient le besoin, mais jamais moins de 3 fois. Et euh, ils ont gardé une normalité de 3 prières quotidiennes. Les chrétiens, toutefois, eux, prient et ils font l'office divin. Donc l'office divin, ce qui est les 5 prières qui est recommandé par jour, sauf que votre clergé, votre église, je ne sais plus qui, a décrété qu'il fallait l'alléger pour le commun du mortel et qu'on allait garder donc les offices pour ceux qui pratiquent les offices, c'est-à-dire les prêtres pour les cérémonies, ainsi de suite, dans les églises, mais que le commun des mortels ne le ferait pas. Or, ce sont des gens qui travaillent, qui sont, comment te dire, vos guides spirituels qui l'ont décidé. Ce n'est pas une décision de Dieu et des messagers. Donc, il faut faire attention. Aussi, je rappelle donc que l'office divin, c'est 5 prières. Donc, il y a le vigile, prière de l'aube, l'aude à l'aube, la prime, qui est dans les premières heures après le levant, tierce, qui est la 3e heure après le levant, et
la 5e prière qui est sexte, 6e heure après le levant. Donc globalement, de minuit jusqu'à midi, il y a 5 prières chez les chrétiens. Eh bien, maintenant, parlons de l'islam. L'islam, c'est les 10 commandements des chrétiens sont toujours en vigueur pour les musulmans. Les péchés capitaux sont toujours en vigueur pour les musulmans. Les 5 prières par jour sont toujours en vigueur pour les musulmans, sauf qu'elles ont été réformées et que désormais elles ont des noms qui sont différents et elles sont réparties à d'autres horaires, mais réparties dans la journée, et elles sont bien sûr, comme c'était à la base, pour tout le monde et pas uniquement pour les imams. Donc les 5 prières quotidiennes des musulmans sont Sobh, à l'heure de l'aube, vers l'aube, Ad-Dohr, lorsque le soleil est à son zénith, Al-Asr, donc c'est le milieu de l'après-midi, prière du milieu de l'après-midi, le Maghreb qui est juste avant le coucher du soleil, et l'Aïcha qui intervient juste après les dernières lueurs du jour, donc à la tombée de la nuit. Donc les 5 prières qui ont été réformées donc, sont toujours d'actualité, c'est juste qu'on les a repositionnées, remaniées avec la dernière révélation. Donc, je tiens à ajouter que les 10 commandements en islam, c'est juste la base. Et en fait, il y a encore énormément d'autres commandements qui vont découler de ce que le prophète alayhi salatu salam a ajouté par l'autorisation et surtout par ordre d'Allah à la religion de Dieu qui a été réformée par ce livre. Donc c'est une révélation qui vient apporter des réformes, comme l'évangile a réformé la Torah, le Coran vient réformer l'évangile et la Torah. Donc Dieu décrète que l'islam, en plus des 10 commandements, des péchés capitaux, de l'obligation des prières et tout, a 5 piliers, d'où découle en fait l'obéissance, l'unicité, reconnaître que Dieu n'est qu'un, donc 5 piliers. La prière est un fondamental de l'adoration de Dieu et de l'exercice du culte pour chacun d'entre nous. L'aumône est vraiment une pierre angulaire de la générosité qui nous préserve de l'avarice, de la luxure et de tout un tas de péchés, mais surtout qui nous permet de mettre en pratique la cohésion sociale et la répartition des richesses. Le jeûne, qui est pour la pratique de mettre en bonne santé, ramener les gens à la santé, la méditation, les élever sur le plan spirituel et surtout les décontaminer de toutes leurs habitudes, et de nous ramener sur un plan plus spirituel au quotidien. Et le pèlerinage qui vient en 5e position. Donc, les 5 piliers de l'islam sont soutenus par 6 piliers de la foi. Laissez-moi vous les dire. Donc, il faut croire en Dieu, croire aux livres, au pluriel, croire en ces livres. Donc nous, les musulmans, nous avons l'obligation de croire que les 3 livres viennent de Dieu et que donc c'est Dieu qui nous enseigne qu'il a révélé, chaque pan de la révélation vient de lui, et que quand il a voulu apporter des réformes, il a rebaptisé à chaque fois les nouvelles réformes qui viennent s'ajouter aux livres et à ce qu'il a gardé de ses anciens livres, et qu'il a appelé donc soit la Torah pour le premier, l'évangile pour le second, et l'islam, le Coran, à chaque fois je me confonds, le Coran qui vient reprendre les 3. Donc Allah nous le dit dans le livre, et il dit que les 6 piliers de la foi, c'est l'obligation de reconnaître cette vérité que Dieu nous apporte. Et, alhamdoulilah, donc ensuite, il faut croire en Dieu. Donc on peut pratiquer les 5 piliers de l'islam, mais s'il nous en manque un dans les piliers de la foi, alors on n'est pas des bons musulmans. Donc il faut vraiment être vigilant. Donc Dieu nous dit, il faut croire en moi, il faut croire aux livres, il faut croire aux messagers au pluriel, aux livres au pluriel, donc aux anges, au jour du jugement et au destin, donc les choses de l'invisible,
Et il faut croire, donc ça c'est déjà dit, aux anges. D'accord. Donc les anges, le destin, Dieu, les messagers et les livres, et le jugement. Donc voilà les 6 piliers de la foi qui vont complètement dans le sens des exégèses. Donc la révélation vient de Dieu et nous n'avons aucun doute sur le fait que nous allons être jugés, que Gabriel est l'ange de la révélation, alayhi salatu salam, et ainsi de suite. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aux 10 commandements et aux péchés capitaux, Dieu a apporté encore un certain nombre de règles qu'il a reprécisées, donné des exemples, mis en situation pour les musulmans. Comme notamment, et là vraiment je vous en donne qu'un peu parce que c'est un mode de vie, comme je vous l'ai dit, et le bon comportement, ça peut tout le temps s'affiner, s'améliorer, et ainsi de suite. Donc par exemple, là je vais vous donner ce qu'on peut ajouter aux 10 commandements. La bonté envers ses pères et mères, dans les 10 commandements. Faire le rappel de Dieu là où il est utile, c'est-à-dire ne pas négliger de parler de Dieu avec les gens, et en public, etc. Ne pas mentir. Alors le mensonge, vraiment, globalement, dans tous les aspects de la vie, est complètement rejeté. Donc il faut tenter soit de dire la vérité, soit de s'abstenir de dire un mensonge, ou au mieux dire je ne sais pas, quand on ne sait pas. Et ensuite, il faut faire le bien et retenir le mal, s'enjoindre mutuellement la patience et la vérité, surtout concernant les affaires. Donc on consulte Dieu quand on essaie de gérer nos affaires du quotidien. Donc il ne faut pas mentir, amener les gens à prendre patience, à avoir confiance en Dieu, et ainsi de suite. Donc c'est s'enjoindre mutuellement à la patience et à la vérité. Pardonner, le pardon, la demande de pardon, donc se repentir souvent, c'est quelque chose qui revient souvent quand Dieu dit mes serviteurs sont reconnaissants et se repentent souvent. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est demandé aussi, de souvent demander à Dieu de nous pardonner ce que nous ignorons de nos fautes et de nous aider à nous améliorer. Ensuite, obéir au messager d'Allah. Donc l'obéissance au messager euh, fait partie des fondements donc de, de la grande religion de Dieu, parce que c'est eux qui incarnent le meilleur exemple, et Dieu les a choisis exactement pour ça, pour incarner le meilleur exemple. Donc si tu veux savoir lequel est le meilleur d'entre nous, le meilleur modèle à suivre, il faut suivre les prophètes. Et quand on suit les prophètes, il est compliqué de se mettre à les adorer eux, parce qu'en réalité, si on les suit et qu'on fait comme ils faisaient, ben, ils vont adorer Dieu l'unique. Donc eux, par contre, sont d'une obéissance quasi parfaite. Donc obéir au messager, opposer toujours la bonne parole, c'est-à-dire quoi qu'il vous arrive, Dieu vous a enjoint un langage de piété même avec vos ennemis. Ne pas se mettre en colère, ça on le retrouve dans les péchés capitaux. Donc contrôler ses émotions, ne pas céder ni à la colère, ni à la peine, trop violente du moins. Voilà. Dieu nous a enjoint la patience, et la patience avec elle, le fait de ne pas se plaindre d'une situation difficile constamment, de ne pas tomber dans la complainte constante. Donc la patience, c'est aussi d'endurer, mais c'est aussi d'apprendre à gérer ses émotions et à tempérer et à ne pas passer son temps comment dire, à porter son marasme comme fardeau aux autres. Donc la complainte va aussi avec la capacité de pouvoir endurer sans alourdir sa peine de ses propres complaintes. Donc, vivre avec mesure, nourriture, sommeil, travail, prière, parole, études, fréquentation d'amis, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec mesure et ne pas tomber dans les excès. Ensuite, je continue. Ne pas comploter, ne pas dire du mal des gens pieux, ne pas calomnier, ne pas critiquer juste pour le plaisir, c'est des paroles futiles, vaines et surtout c'est blessant. Donc ne pas blesser les autres, ne pas les dénigrer, ne pas mentir au sujet de Dieu, le Créateur, ne pas détourner sa parole, ne pas spéculer, ne pas conjecturer, ne pas négliger le serment que nous avons fait avec Dieu, c'est-à-dire il faut faire attention de ne pas être trop léger.
quand on est, enfin, au quotidien, on a pris un serment avec Dieu, c'est très très important. Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc, il ne faut pas être léger. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, prendre vraiment la mesure que d'être un adorateur de Dieu, c'est un travail très très sérieux, dans le sens où, non pas qu'on va crouler sous une espèce de rigidité affreuse, mais sur le fait que, sur cet aspect de fidélité, il va falloir être rigoureux parce que la fidélité à l'unique implique qu'on soit très vigilant sur les actes d'associationnisme. Donc il faut être très vigilant. Quand on prend le serment avec Dieu, on doit être attentif à ne pas faire d'association et de n'adorer personne avec Dieu, ne demander à aucun défunt d'intercéder pour nous. On a le droit de demander à un ami ou prie pour moi, ça va. C'est autorisé et c'est même souhaitable pour les gens qui prient en communauté. Mais, c'est-à-dire, toi qui es toujours vivant, lorsque tu adresses tes prières au Créateur, demande-lui de me faire miséricorde, demande-lui pour moi la guider, et moi j'en fais autant pour ma communauté en réalité, vous savez. Donc nous, ce qu'on fait pour la communauté, on peut aussi demander individuellement à quelqu'un dont on connaît le niveau de piété de dire est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, des prières où tu demandes à Dieu de venir en renfort dans ma vie, et ainsi de suite. Ça, c'est autorisé, mais d'intercéder par le biais d'un saint, de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, et de lui demander oh, toi qui es décédé, tu es très proche du Seigneur là où tu es, et en fait, nous n'en savons rien, hein, peut-être qu'il subit un des châtiments du barzakh ou de la tombe, ou ce qu'on appelle peut-être qu'il est au purgatoire. En fait, on ne peut pas savoir parce que nous, on ne connaissait pas la réalité des gens. Donc, on ne sait pas. Dans tous les cas, c'est interdit parce que c'est les vivants qui prient pour les morts. Le jour où ces morts-là prieront pour nous, c'est qu'on a inversé nos paradigmes. Il en a toujours été ainsi. Les vivants prient pour les morts. On fait les rites funéraires. C'est nous qui sommes en charge du rite funéraire de celui qui a quitté ce monde. Donc, c'est nous aussi qui sommes en charge de son cheminement spirituel, de sa vie spirituelle après qu'il ait quitté son corps, et donc on va l'accompagner par nos prières. Donc on ne peut pas demander à des gens qui sont déjà en besoin des vivants d'intercéder en faveur des vivants. C'est tout le contraire. C'est nous qui faisons des prières après le départ du défunt pour demander au Créateur de leur faire une miséricorde toute particulière. Enfin, qu'Allah nous facilite. Donc, il y a cette dimension. Et ensuite, Dieu nous dit de ne pas s'enorgueillir, de ne pas, de ne pas avoir plus confiance en ses richesses matérielles, son clan, ses enfants, son argent, sa santé, ou son intelligence, ou sa capacité à mémoriser les choses, de ne pas avoir plus confiance en soi qu'en Dieu. Quoi que vous ayez comme richesse, et que Dieu les pérennise, euh, c'est Dieu qui vous les a attribués, il en a attribué des milliards, des millions d'humains depuis la nuit des temps. Eh bien, Dieu, lui, est illimité dans ses richesses. Donc, il est plus digne de confiance que nous-mêmes. Donc, quelle que soit la richesse et le talent et ce sur quoi vous pouvez compter sur vous, que Dieu, on rend grâce à Dieu pour tout ce dont il nous a comblés, mais ça ne saurait égaler la toute-puissance de Dieu. Donc, il ne faut jamais avoir sous-estimé la confiance que Dieu nous demande de placer en lui. Donc, elle est considérable, et dans les situations les plus inextricables, Dieu a la possibilité de vous délivrer, de vous sauver, alors que des fois, aucun être humain au monde ne saurait te donner ce que Dieu retient. Donc, c'est dans ce sens qu'on nous dit de ne pas compter plus sur nos biens et nos richesses que sur Dieu. Donc, le fameux Tawakkul. Donc, c'est en Dieu que placent leur confiance ceux qui ont une confiance à placer, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Donc, le Tawakkul est vraiment aussi une pierre angulaire de l'adoration d'Allah. C'est lui rendre hommage en reconnaissant sa toute puissance sur nos vies. Ensuite, il faut aussi cultiver cette capacité à penser le plus grand bien de Dieu en toutes circonstances. Et Dieu, pour soutenir ce pilier-là, ce commandement qui est dans le Coran, il nous aide en nous donnant un certain nombre de versets dans lesquels il dit notamment que lorsqu'un bien vous atteint, c'est parce que je l'ai autorisé qu'il vient de moi.
Lorsqu'un mal vous atteint, certes, je l'ai autorisé en vous donnant le libre arbitre, mais je vous ai interdit de faire le mal. Donc, si vous me désobéissez, il y a un certain nombre de choses mauvaises qui vont vous atteindre, et si vous me désobéissez, les autres aussi ont la capacité de me désobéir, bien que je le leur interdis, mais puisque vous êtes dans la zone d'épreuve, j'ai accordé à l'homme de me désobéir, il sait ce qui l'attend lorsqu'il désobéit, mais il sème aussi la corruption sur la terre. Et donc, dans cette espèce d'enchevêtrement de libre arbitre des uns et des autres, eh bien, on peut souffrir. Mais quand le mal nous atteint, Dieu nous dit, ça vient des hommes. Parce que si tout le monde obéissait à ma parole, ce genre d'exaction n'existerait pas et vous souffririez beaucoup moins. Dans un autre verset, il dit, moi je vous afflige, je vous éprouve par une baisse de vos richesses, une diminution de votre santé, une diminution des membres de votre famille à travers la mort, et je vous prive un petit peu de nourriture, je vous prive un petit peu de bien, je vous prive un peu de chaleur, vous aurez un peu froid, mais toutes ces choses-là sont faites pour m'assurer que votre fidélité me reste, pour que vous me restiez fidèle en toutes circonstances, et c'est ça l'épreuve. Mais les humains ont rajouté un certain nombre de désobéissances qui font que les situations peuvent devenir infernales. Et Dieu donc nous rassure sur le fait que c'est les hommes qui, en étant désobéissants, ajoutent de multiples difficultés à l'humanité, alors que Dieu nous comble constamment de ses bienfaits et de ses richesses, et c'est nous qui sommes grands refuseurs. Donc il faut faire attention de s'aligner à ces choses-là, parce que Dieu ne nous veut pas du mal. Ça, c'est une certitude. Et lorsqu'on confie ses affaires à Dieu, il fera toujours la meilleure opération pour vous. Quand bien même il vous fait attendre, c'est pour vous éviter un grand malheur et pour vous faciliter un dénouement ou un allègement de votre situation. Alhamdulillah. Donc, c'est pour ça que ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et le souvenir de Dieu aussi, parmi les commandements, de se souvenir de Dieu le plus souvent possible dans la journée. Tenter de ne pas oublier Dieu. Ça peut m'arriver d'oublier Dieu un quart d'heure, 20 minutes, mais au-delà, je vais me sentir comme s'il me manquait quelque chose. Donc il faut développer cette capacité, comme quand on sort toujours avec ses clés de sa maison, de se dire, bah, si à un moment donné, si tu les as oubliées, plus de 5 minutes en marchant dans la rue, tu vas dire, c'est pas possible, je crois que j'ai oublié de trucs, et sont où mes clés? Et bien avec Dieu, c'est pareil. Il est avec toi à chaque instant, tu essayes de te souvenir de sa mémoire, de le glorifier la plupart du temps dans la journée, voire au maximum de ce que tu peux. Il est de très bonne compagnie d'ailleurs. Et quand tu l'oublies, astaghfirullah, et ben c'est bien d'avoir ce réflexe de se dire, mais il me manque quelque chose là. Ah oui, pardonne-moi Seigneur, pendant quelques minutes, j'ai dû me détacher de toi pour me concentrer sur une autre tâche. Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Voilà, vous comprenez cette dimension. Dieu nous demande d'atteindre ce niveau-là de vie spirituelle. Donc, dans un autre verset, il dit, ceux qui sont en communion avec Dieu comme s'ils pouvaient le voir. Donc vraiment, quand on parle avec Dieu, c'est une ouverture de l'esprit en fait. On commence à interagir avec le Créateur quotidiennement. Et au point que une relation se tisse avec Dieu et que vous allez vous aussi recevoir des grâces, vous aussi recevoir des révélations en lisant le livre, en lisant les Saintes Écritures, vous allez avoir des compréhensions, des intelligences nouvelles, et ainsi de suite. Et donc, on appelle ça la guidée. Donc, en fait, vous allez recevoir la guidée, mais parce que vous êtes tout le temps en présence de celui qui vous a créé et que vous pensez le plus grand bien de lui. Donc, à partir du moment où vous êtes bien éduqué par lui, vous devenez une bonne fréquentation et une personne agréable à vivre pour le Créateur. Et en cela, la connexion s'affine et devient de plus en plus lumineuse, car elle nous facilite. Donc, et ensuite, Dieu donc, nous demande de se souvenir de lui un maximum, le plus que possible, de rentrer dans cet entraînement, de ne plus oublier le Créateur, afin la mémoire du Créateur, de l'appréciation qu'on a de lui, de l'amour qu'on essaye, l'agrément qu'on essaye de recevoir de lui, et du fait de chercher à lui plaire au maximum, nous tiendra à l'écart des péchés, parce que nous allons apprendre à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. Donc nous allons plus voir les choses de la même façon, nous allons toujours regarder sous le prisme de celui que nous aimons,
afin de ne jamais le décevoir, de ne pas le perdre, de ne pas le courroucer, et ainsi de suite. En gros, ça devrait être notre plus grande et notre plus belle et notre plus longue et pérenne histoire d'amour avec le Créateur. C'est vraiment de l'amour, euh, c'est la piété, c'est ce qu'on appelle la piété. Mais aussi avec ça, on craint de perdre son agrément, on craint de perdre son soutien, on craint de perdre la sécurité qu'il nous apporte, on craint l'affliction qui pourrait nous frapper si Dieu nous délaisse, on craint que nos vies s'obscurcissent. Et toute cette crainte aussi fait partie des commandements divins. Donc Dieu aime ceux qu'il aime et qui le craignent en même temps, qui le redoutent. En fait, c'est du respect. Quand on craint de perdre l'affection de Dieu, c'est qu'en fait on respecte et qu'on aime sincèrement le Créateur. Donc, tout ce niveau de piété, donc tous ces commandements nous tendent à nous mener vers une nature, une qualité de relation exceptionnelle. Et ensuite, il nous dit de prier pour sa grâce et la guider, donc de demander le plus souvent possible des choses que Dieu aime et des attributs, par exemple des attributs, des choses positives que Dieu a autorisées, sur lesquelles il a légiféré, comme le mariage, et ainsi de suite. Donc on peut demander à Dieu un certain nombre de choses, notamment beaucoup de pardon, beaucoup de guidée, et beaucoup de ses merveilles, beaucoup de ses grâces, de l'intelligence, de la sagesse, du discernement, et ainsi de suite. Et Dieu nous enjoint à faire un maximum de demandes parce que demander à Dieu, c'est reconnaître son autorité, c'est reconnaître qu'il est munificent et que c'est lui qui possède toutes les richesses et que donc c'est lui qui attribue à qui il veut dans la mesure qu'il veut. Et donc là, globalement, je vous dis, c'est non exhaustif, c'est-à-dire que c'est très 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 complet. Et tout ça vient s'ajouter donc à ce qui n'a pas été réformé de l'évangile et qui est toujours en vigueur, et de la Torah et qui est toujours en vigueur. Donc l'islam ne vient pas comment vous dire, l'islam vient confirmer les deux autres livres. Et Dieu le dit dans le Coran, il dit ce livre est, est venu réformer et confirmer les deux précédents. Donc il les confirme et en même temps il les réforme. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont toujours valables de la Torah et de l'Évangile dans le Coran aujourd'hui. D'où donc cette ressemblance extraordinaire entre les trois grands livres et nos trois grandes communautés qui en réalité ne forment aux yeux du Créateur qu'une seule et grande communauté des monothéistes. Et si Dieu veut, je ferai une vidéo qui vous enseigne. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous enseigner ça, mais bon, on verra bien sur quoi je ferai une vidéo. Ça dépendra de ce que Dieu me montre et me révèle lorsque je lirai mon livre. Et si, alhamdoulilah, il m'inspire quelque chose qui mérite d'être partagé, ça sera avec joie, Inch'Allah, que je vous le partagerai. Allez, tabarakallahu fikum. Passez une excellente soirée. Salam alaikum.